normalement, tout ce dont je vais parler, vous avez reçu les liens, mais je pourrais les redonner si vous voulez. Oui, alors il faut que je me présente. Bah, du coup, Amandine Cormier, moi je suis élue au BDFN, CDFN de la FSU, dont vous a parlé Conchita ce matin. Et je suis aussi membre du secteur femmes. Et sinon, je suis prof de maths dans un collège du 93. Voilà, et donc au SNES pour mon syndicat national. Voilà, et alors du coup, ce que je dois faire là maintenant, c'est vous présenter en fait tout le travail qu'on fait au niveau des questions femmes, au niveau national de la FSU. Voilà, alors je vais y aller je vais faire en deux parties. Je vais faire d'abord une partie sur les outils et après peut-être sur tout le travail qu'on fait sur les différentes mobilisations et le travail plus de fond sur les questions femmes, voilà, tout ce qu'on ou de suivi de pas de recherche, mais en tout cas des argumentaires qui peuvent servir à tout le monde. Alors, d'abord redire que, en fait, les questions femmes, pour la FSU, c'est un enjeu important parce que, en fait, comme on s'indique dans la fonction publique et que la fonction publique, c'est 60% de femmes, c'est vraiment un enjeu important. Et au niveau du nombre d'adhérentes, alors je ne vais pas vous sortir des chiffres parce qu'ils évoluent en permanence, mais en tout cas, c'est 66% de femmes chez les adhérents et adhérentes à la FSU. Donc, c'est vraiment une question importante qu'il faut prendre en charge et encore plus, enfin voilà, c'est un enjeu important dans la fédération, c'est un enjeu important, on le voit bien en ce moment avec les luttes qui progressent et puis les mobilisations aussi, on voit qu'ils rassemblent qui rassemblent beaucoup de monde en ce moment et aussi beaucoup de jeunes. Voilà. Alors du coup, nous ce qu'on propose, avant tout, on propose des outils qui peuvent servir, enfin on essaye en tout cas de proposer des outils qui peuvent servir à la fois aux SD, syndicats nationaux, aux militants et militantes, mais aussi aux syndiqués. Voilà. Alors, la première chose qu'on fait, c'est ce que je suis en train de faire là maintenant, c'est-à-dire on peut très bien intervenir en soutien dans des stages, soit pour présenter notre travail, mais aussi vous en avez discuté ce matin, par exemple sur le protocole égalité en ce moment. Enfin voilà, on peut être un appui dans les interventions de stage en fonction des stages que vous pouvez organiser, que ce soit dans vos départements ou régions ou voilà. Euh, on organise aussi des stages. Alors ça, il y a 3 types de stages qu'on fait. En général, on fait un stage national sur 1 ou 2 jours, en général au premier trimestre. Cette année, c'était en décembre, c'était sur femmes et numérique. On organise un deuxième type de stage. Alors ça, on le fait depuis 2 ou 3 ans. C'est un stage plus à destination des militantes, un stage prise de parole. Alors l'idée étant que, comme le disait Sophie ce matin, on n'est pas toujours très à l'aise dans la prise de parole face aux gens. Et donc du coup, l'idée étant alors c'est des stages qui se font en très petits comités, une quinzaine de personnes, et c'est de se former pour faciliter la prise de parole en public, face à l'administration, mais aussi face aux médias. Alors, on l'organise depuis 2 ans au niveau national. Alors, cette année, c'est un peu compliqué avec le contexte parce que c'est un stage qui ne peut pas se faire en visio. Donc, il a été décalé, redécalé. On va voir si on peut le faire en juin. Euh, c'est toutes les copines qui participent, tout ça très, très intéressant. Et je sais, alors, parce que je pense que ce sera utile dans vos débats plus tard, il y a moi, je sais qu'au niveau du SNES, par exemple, mon SNES académique est en train de le décliner au niveau local. Voilà. Donc, on pourra en parler plus tard si vous voulez. Et le dernier grand moment de l'année en termes de stage syndical, c'est les fameuses intersyndicales femmes. Donc, on organise avec la CGT et Solidaire. Alors, bon, l'année dernière, avec la situation sanitaire, on a été obligé de les annuler. Cette année, on en a fait une partie en visio et la deuxième partie qu'on voulait faire en présentiel, on a été obligé d'annuler aussi parce que à chaque fois, ça regroupe 500 personnes à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Bon, là, c'était pas possible. Mais voilà, c'est toujours un grand moment. C'est toujours un moment super intéressant et très sympa, ces intersyndicales femmes. Alors, pour s'inscrire à tout ça, vous avez toutes les informations sur le site de la formation de la FSU. Là, il faut s'inscrire en ligne. Alors après, il me semble qu'il faut que ce soit validé par les SD. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir. Alors, je n'ai pas encore le thème du stage de l'année prochaine qu'on va organiser.
mais vous aurez toutes les infos dès que ce sera déterminé, voilà, sur le site de la formation. Ensuite, en termes d'outils, on a plusieurs publications. Donc, je vous avais envoyé le lien. Alors, je ne sais pas si j'ai récupéré le... A Non, je n'ai pas priori, on l'a récupéré. changé, tu vas peut-être pouvoir, le faire là. Voilà. Non, mais sinon, je peux mettre le lien dans le chat et vous pouvez l'ouvrir. La publication qu'on fait très régulièrement, c'est le pour elle. Je vais vous mettre, on l'avait envoyé, mais je vais vous le remettre. Il faut juste que je le retrouve. Hop, sur mon... Je vous le mets dans le chat. Là, vous avez toutes les archives du pour elle. Alors, en fait, on essaye d'en sortir un pour chaque CDFN. Donc, ça fait 4 ou 5 par an, avec des fois des petits ratés parce que voilà, on est un peu débordé. Mais là, vous avez tous les pour elle depuis le début. Je crois ils ont tous été mis sur le site de la FSU cette année. Et le prochain qui va sortir, je pense qu'il va sortir d'ici 10 jours pour le prochain CDFN. Alors, normalement, c'est pour elle, ils sont envoyés dans les SD, mais je suis pas sûre qu'ils arrivent à tout le monde. Je suis pas sûre, enfin, voilà, de manière très régulière. Et ce qu'on a fait cette année aussi pour le 25 novembre, alors pareil, ah si c'est bon, je peux partager, donc c'est parti. Hop, ça je vous en parlerai après. On a mis, normalement, vous voyez mon écran. Donc, je ne me vois plus, mais vous voyez. On a mis à jour pour le 25 novembre le guide contre les violences faites aux femmes de la FSU. Voilà, donc pareil, il est en ligne. Je pourrais vous remettre le lien si vous voulez. Les SD peuvent le commander aussi pour l'avoir en version papier et le distribuer. Voilà. Alors, on avait sorti aussi il y a 2 ans un livret aussi sur le protocole égalité. Mais celui-là, je ne l'ai pas retrouvé en ligne. Donc, voilà, je vais faire en sorte qu'il y soit, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc ça, c'est en termes d'outils voilà, qui sont à votre disposition, vous pouvez diffuser largement et qui sont accessibles. Alors, ensuite, on a tout un travail de réflexion et sur les mobilisations. Alors, suite au dernier congrès, c'est très bizarre parce que du coup, je ne me vois plus. Je sais, enfin, au dernier congrès, la FSU en fait a changé ses statuts en mettant en ajoutant à ces statuts des mesures contraignantes pour imposer la parité dans ces instances, au moins, enfin dans les instances, le CDFN et le BDFN, au moins dans ces instances. Du coup, c'est mandaté par la même pour faire un bilan tous les ans. Et en fait, cette année, c'est le secteur femmes qui a travaillé sur ce bilan de la mise en œuvre de ces mandats. Alors, bon, on a fait le premier bilan là pour le 8 mars. Pour le CDFN et le BDFN dont vous parlez Conchita ce matin, pour tout vous dire, on n'a pas encore les 50% de femmes élues dans ces instances. Et encore moins chez les titulaires dans ces instances. Bon, tout ça pour dire qu'en fait, on a bien fait de se doter de mesures contraignantes parce que du coup, ça va peut-être faire avancer les choses plus rapidement. En tout cas, c'est en bonne voie, mais on n'y est pas encore. Ensuite, ce sur quoi on travaille, c'est toute la coordination des mobilisations spécifiques. Alors, en particulier, le 25 novembre et le 8 mars. Mais ça, dans vos départements, vous devez voir à quoi ça ressemble. Alors, à différents niveaux, parce qu'en fait, il y a toujours dans le cadre de ces 2 mobilisations, il y a toujours le cadre FSU. Donc, on propose des outils au niveau de la FSU. Donc, en général, à chaque fois, enfin d'ailleurs, c'est pas en général, c'est à chaque fois, au niveau de la FSU, on propose un tract et un communiqué. Il y a un communiqué de presse, voilà, toujours validé par le secrétariat, mais en tout cas écrit par le secteur femmes. Alors ça, c'est pareil, tout est envoyé dans les SD. Je ne sais pas après comment ça diffuse, mais en tout cas, tout est envoyé dans les SD, normalement. Et des choses supplémentaires, par exemple, cette année, pour le 25 novembre, on a fait intervenir Muriel Salmona au CDFN. Alors, je vous le dis parce qu'en fait, son intervention, elle est visible en ligne. Donc, c'est pareil, je vous enverrai le lien après dans le chat. Donc, vous pouvez revoir l'intervention de Muriel Salmona au CDFN du 25 novembre
tout le monde a trouvé ça intéressant, toujours dans la même idée de sensibiliser, informer, voilà, tous les militants et militantes pour le 25 novembre aux questions des violences. Et pour le 8 mars, pareil, des outils visibles en ligne. On avait organisé une table ronde sur le livre du mage, Le genre au travail, voilà, avec les chercheuses. Il y avait au moins Sophie Pochy qui était venue, et puis plusieurs capsules vidéo, voilà. Et ensuite, dans le cadre de ces mobilisations spécifiques, il y a tout le travail. Alors, à chaque fois, il y a plusieurs cadres, hein, une intersyndicale éduc, une intersyndicale fonction publique, un cadre interpro. Et le cadre unitaire où on travaille avec les associations féministes. Donc, les différents collectifs avec lesquels on travaille, c'est dans le cadre du 25 novembre, Nous Toutes, évidemment. Au niveau national, en tout cas, voilà, le travail avec Nous Toutes, il est assez efficient. Je sais que ce n'est pas le cas forcément dans tous les départements. Pour le 8 mars, il y a aussi un cadre unitaire donc, qui regroupe les assos féministes et les organisations syndicales, la CGT Solidaire et la FSU. Et plus largement, on est aussi partie prenante de la Marche mondiale des femmes. Alors, l'année dernière, on a eu du mal à y aller parce que c'était à Toulouse, le contexte sanitaire était compliqué, mais en tout cas, on est partie prenante de ce collectif. Et aussi le CNDF. Même si, voilà, avec le contexte sanitaire, c'est des collectifs qui se réunissent moins, mais en tout cas, la FSU, elle est membre de tous ces collectifs. Et je vais terminer sur le dernier chantier en cours dans la FSU, là. Pareil, c'est un mandat dont on s'est doté au dernier congrès. C'est la création d'une cellule de veille à l'interne de la FSU sur les violences sexistes et sexuelles. Donc, on est en phase de création avec toujours la même idée, hein, que en fait, la FSU et le milieu militant n'est pas exempt en fait, des problèmes de violence de violences sexistes et sexuelles, et qu'il faut le prendre en charge aussi à l'interne, et en passant par la création d'une cellule de veille fédérale, sachant qu'il en existe dans la fédération déjà une au SNES. Alors, je pourrais vous en parler plus précisément si ça vous intéresse, parce que j'en fais partie, et que l'autre syndicat qui est en train d'en monter une aussi, c'est le SNUIPP. Voilà, alors celle du SNES existe depuis 2 ans, enfin 3 ans, mais 2 ans effectifs. Et puis celle du SNUIPP est en cours de construction, et donc celle de la fédération aussi. Voilà, donc je pourrais vous en parler plus précisément si vous avez des questions là-dessus. Juste pour info, en termes de cellules, je sais qu'il y a des endroits où localement, des copines essayent d'en créer, sont en train aussi d'émettre l'idée d'en créer, donc ça aura peut-être place dans vos débats. Et je vais terminer, parce que ce matin, on parlait des mandats de la FSU. Je vois le chat qui s'active pendant ce temps-là, mais je ne vois pas tout en même temps. Et en fait, je pourrais vous faire parvenir, du coup, j'ai fait rapidement un document perso, je vous l'affiche, où j'ai repris, en fait, alors j'espère qu'il n'y a pas d'oubli, mais où j'ai repris... ah, mais c'est Ingrid qui met tous les liens. Où j'ai repris voilà, les mandats de la FSU sur les droits des femmes. Donc, mais je pense qu'on pourra vous le faire parvenir après. Avec le corpus des mandats depuis le début des congrès, et je vous ai mis plus précisément les mandats du dernier congrès, voilà, qui sont un peu plus d'actualité. Mais je peux vous le laisser à l'écran, et je pense qu'on pourra vous l'envoyer si besoin après la formation. Voilà, en fait, tout ce qu'on peut proposer comme outil, où en est le travail au niveau national. Alors évidemment, je ne l'ai pas dit, mais on essaye aussi de réagir au sujet d'actualité, hein. Donc on avait fait rédiger un communiqué de presse sur l'IVG au moment où, du passage à l'Assemblée nationale de la proposition de loi pour l'allongement du délai d'IVG. Et là, je pense qu'on va essayer de produire quelque chose sur la dernière, la circulaire là, de Blanquer, qui interdit l'écriture inclusive dans les usages pédagogiques, voilà, en classe.
L'idée, c'est toujours la même, c'est que ces outils, ils puissent servir, localement pour vous à construire des choses, des commissions et cetera, voilà, on essaye de faire au mieux, mais pareil, si vous voyez qu'il y a des choses, dont vous qui vous sembleraient nécessaires et qui manquent dans la fédération, faut pas hésiter non plus à le dire, hein. Bah, du coup, je j'ouvre le bal là si si personne alors il y avait une question, dans le chat là tout à l'heure pendant que tu parlais sur, le pour elle, hein, qui est effectivement pas forcément connu et une question qui était de savoir si, on pouvait s'y abonner. Alors moi, je vais parler en tant que SD31 puisque, je suis co-SG de la SD31 depuis quelques mois. C'est vrai que le site, en fait, est assez pratique parce qu'on y retrouve et moi je l'ai utilisé pour tenir des tables, par exemple, autour du 8 mars ou à propos du 25 novembre aussi. On y trouve en effet, tous ces outils, mais qui sont pas forcément connus et moi je savais pas par exemple que le livret sur les violences, que j'ai trouvé très bien et que on a dupliqué localement par exemple pour le 8 mars, enfin qu'on a utilisé pour nos tables sur le 8 mars en tout cas, je savais pas qu'on pouvait en avoir, une version papier un peu propre sous format livret et cetera donc voilà, c'est peut-être, des choses à populariser. Alors c'est vrai que les messages arrivent dans les SD en fait, hein, les pour elles, on reçoit un mail, hein, en général qui disent: «Bon, voilà, il y a les publications» et cetera. Après toute la question, c'est qu'est-ce qu'en font les SD? Moi je pense qu'il y a peut-être une réflexion à mener, là-dessus. Parce que, bon, d'abord parce qu'il faut avoir les moyens de faire connaître ça en direction des syndiqués. Alors bon là, les moyens que les SD ont d'envoyer des mails, ne serait-ce que ça aux syndiqués, ça peut être variable d'un département à l'autre. Mais je sais que par exemple sur le 31, donc comme on essaye de relancer un petit peu ce travail-là, à l'occasion du 8 mars, on avait fait une lettre, FSU 31 spéciale, questions féministes où on avait joint toutes ces choses-là, c'est-à-dire le livret sur les violences, le lien vers le je vais y arriver, la conférence donc de Muriel Salmona, à l'occasion du CDFN, les pour elle, enfin bref, on avait mis, un certain nombre d'outils et a priori les retours étaient bons. Donc je pense que, voilà, j'ai l'impression qu'il y a des choses nationalement qui sont faites. Peut-être que la difficulté, c'est d'arriver à s'en emparer dans les SD, et de la mettre à disposition des militantes et des militants. Et peut-être de ce point de vue qu'il nous manque parfois un peu de format papier, moi je trouve. Parce que c'est vrai que bon, les mails, c'est bien et cetera, mais les brochures, moi j'ai beaucoup de mal à les lire par mail, et puis des fois dans des situations militantes, ouais, de rencontres, de tables, de machin ou même à l'entrée du local, c'est bien d'avoir du papier, des brochures avec lesquelles les gens puissent repartir. Donc voilà.